Salut la famille, c'est Maël, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo réaction. Alors, de quoi vais-je parler? Je vais parler tout simplement des jeunes à Marseille et aussi un indice de plus dans la vente de l'Olympique de Marseille. Voilà. Donc dans un premier temps, ce que je voulais parler, c'est les jeunes à Marseille. En fait, pourquoi autant de jeunes issus du centre de formation ou issus d'un autre centre de formation à l'étranger n'y arrivent pas à Marseille? En fait, tout simplement parce qu'il y a un manque de communication, mais surtout un manque de confiance. Pour moi, on ne fait pas assez confiance aux joueurs. Et en fait, c'est ce qui les pénalise eux-mêmes, en fait. Car chaque jeune joueur a un talent. Et moi, je trouve qu'il n'est pas assez exploité à Marseille à sa juste valeur. Voilà, donc pour les réussites, je parle de Boubacar Kamara, qui a super bien réussi. Je parle de Maxi Lopez, qui a super bien réussi. Mais ces dernières années, j'ai pas vu tellement de monde. Et même très peu. Et là, je vois que ces deux joueurs-là qui ont réussi dans la jeunesse de l'OM. Et ceux qui n'ont pas réussi, comme le gardien qui joue maintenant à Chelsea, Mendy, on l'a bien vu, son incroyable parcours qui est parti de rien, qui a fait une saison à l'Olympique de Marseille, qui n'est pas resté longtemps et qui après a explosé à Chelsea. Donc c'est assez incroyable quand même. Et voilà, il y avait aussi d'autres joueurs comme ça, je trouve, d'autres joueurs jeunes comme ça qui n'ont pas du tout eu leur chance. Là, je pense, à l'heure où je vous parle, à Liadji. Vous voyez, l'attaquant qui est parti à Lille, le jeune qu'on avait, c'est assez dommage car moi je trouve qu'il aurait pu très bien s'inscrire dans la composition d'équipe de Sampaoli. Il est offensif, il fonce, il va vraiment droit au but comme marqué sur le logo, il fonce. Et c'est ça qui est intéressant avec ce joueur, c'est que sur le côté, il part et quand il part, c'est une fusée quoi. Et c'est assez dommage qu'on n'ait pas gardé ce genre de joueur qui pour moi je trouve est un incroyable talent et que Marseille a laissé passer quoi. En fait, je trouve ça incroyable. Et ensuite, je vais vous en reparler, je sais, je me rabâche, mais Rokia, qui pour moi je trouve a un énorme talent. Pour moi, en fait, c'est le futur à ma vie, en fait, tout simplement, et on ne l'exploite pas assez. Alors, j'arrive pas trop à comprendre pourquoi on n'arrive pas à donner la chance à d'autres joueurs comme ça de réussir. Mais pour moi, en fait, c'est tout simplement, et comme je vous l'ai dit, un manque de confiance de la part des dirigeants, et etc. quoi. Et c'est surtout, moi, en fait, là, le jeune qui m'inquiète le plus, c'est Dieng, le jeune Sénégalais qui est arrivé il n'y a pas très longtemps, qui était ici du centre de formation Mohamed VI, il me semble, qui a été recruté par Nasser Largué et qui je trouve est bien dommage de ne pas le mettre assez pendant les matchs déjà. Mais j'ai entendu une rumeur qui s'avère à mon avis vraie, qui serait sur un départ de l'Olympique de Marseille, c'est-à-dire qu'il partirait de l'Olympique de Marseille pour rejoindre un autre club parce que on ne veut pas lui donner un salaire au-dessus. Moi, je trouve ça dommage de ne pas lui donner un peu plus de valeur marchande, mais aussi de valeur physique et athlétique, et lui donner vraiment sa chance dans les matchs, parce que je trouve que c'est un excellent joueur, avec plein de qualités. On l'a vu en Coupe de France face à Auxerre, il a marqué, pour moi, à son âge, un super but, on va pas se mentir. C'était Auxerre en face, mais Auxerre aussi est une bonne équipe, voilà. On a quand même eu du mal, on a gagné quand même que 2-0. Donc voilà. Et Dieng, pour moi, a des qualités même quand on l'a vu dans le dernier match, quoi. Le dernier match, c'était vraiment d'aller de l'avant. Et quand il est entré en jeu, c'est ce qu'il a fait, quoi. On lui a fait la passe, il a foncé et il a failli même marquer. Voilà, donc il nous a, en fait, on va dire, il nous a fait gagner un but, quoi, parce que finalement, Milik a marqué le penalty. Donc voilà, pour moi, en fait, il a une qualité technique et j'arrive pas à comprendre pourquoi Marseille voudrait s'en débarrasser. Moi, voilà, en fait, pour moi, c'est tout simplement en fait un manque de confiance. Et je vais vous donner ma petite anecdote là-dessus. C'est que, en fait, pour moi, c'est un futur indice de la vente de l'OM. Car la jeunesse, si la jeunesse n'est pas assez exploitée au sein de l'Olympique de Marseille, c'est qu'on veut recruter des jeunes joueurs de talent.
Voilà, des pépites comme ils appellent. Voilà, parce que pour eux, je pense, pour les dirigeants, à l'OM, pour eux, il n'y a pas réellement de pépites, alors qu'il y en a, mais c'est juste qu'ils ne le voient pas, ils n'ont pas assez confiance. Il y a énormément de pépites à l'OM, ils ne le voient pas. Mais par contre, ils voient des pépites à l'étranger. Mais ces pépites à l'étranger, forcément, ils vont attirer tout le monde, ils vont coûter super cher. Et pour avoir ces joueurs-là, il faut avoir de l'argent. Et pour moi, indéniablement, Marseille va être vendu. Car pour avoir des jeunes joueurs de talent, il faut avoir de l'argent. Voilà, donc pour moi, c'est un second indice qui confirme la vente de l'Olympique de Marseille. Voilà. Ensuite, voilà, je voulais parler pour vous de l'avant-match. Moi, Marseille-Metz, je verrai 1-0 pour l'Olympique de Marseille, but de Milik, passe de Payet. Voilà. Pour moi, dans ma composition, ce serait comme fait son palier, un 3-5-2, classique comme il fait, avec Sakai sur le côté droit. Au milieu, Alvaro González. Je tenterai aussi sur le côté Kaletaka. Voilà. Ensuite, en milieu défensif, je mettrai Camara, Gay. Ensuite, je mettrai Payet en pointe. Sur le côté, je mettrai Lirola sur le côté droit. Et sur le côté gauche, je mettrai Luis Enrique, voilà, qui a performé ces derniers temps. Et ensuite, en attaque, je mettrai tout simplement Milik, déjà, premièrement. Et peut-être aussi, une chose qui va vous surprendre, je vais mettre Benedetto. Benedetto qui, pour moi, a fait dans 2 apparitions où il est venu, où il a marqué un but de la tête déjà qui nous a sauvé le match, car il a égalisé, ça nous a fait gagner 1 point. Et ensuite, le dernier match, il est à l'origine du but du penalty de Milik, car il donne la passe à Dieng, voilà. Et donc, dans ces 2 apparitions-là, j'ai vu quand même qu'il avait retrouvé une petite grinta, voilà, pas assez, mais une petite. Et pour moi, il pourrait figurer, voilà, dans le 11. Après, au niveau des remplaçants, je mettrais bien Encham. Au cas où si un des milieux n'a pas été vraiment régulier, qui n'a pas été vraiment bon dans le match, je mettrais Encham. Et voilà, bon après Pelé en remplaçant, voilà, je mettrais Mandanda, oui, j'ai oublié de vous dire Mandanda au but, qui pour moi Mandanda est le gardien phare de l'Olympique de Marseille, qui arrive à nous faire des arrêts incroyables, voilà. Donc voilà, c'était ma vidéo réaction. J'ai vu que vous avez été nombreux et nombreuses à avoir regardé la dernière vidéo. Voilà, si vous ne l'avez pas vue, je vous souhaite à la regarder. Et je vous en remercie d'avance et je remercie ceux aussi qui l'ont regardé. Ça me fait extrêmement plaisir. Pour cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un j'aime, n'oubliez pas de commenter et de partager si cela vous a convaincu. Merci, c'était Maël. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.